je vais passer aux différentes informations diverses dont je voulais vous parler. Et en particulier, on va revenir sur un point qui a un petit peu fâché tout le monde, moi y compris, sur lequel on a fait deux axes de communication pour simplement dire les choses, et où vous allez avoir dans les boîtes l'interco qui va communiquer aussi dans les jours à venir, et qui donne un petit peu plus de détails, parce qu'elle donne l'intégralité des chiffres, etc., ce qui concerne la taxe d'ordures ménagères. Donc, cette fameuse taxe d'enlèvement d'ordures ménagères, elle existait jusqu'en 2012. Alors, je vais synthétiser, je vais faire assez court, parce que sinon, on pourrait en parler pendant des heures. Elle existait jusqu'en 2012. Quand le regroupement intercommunal à 37 communes, avec les communes qui bénéficiaient des taxes de l'aéroport, en particulier, on va citer, Mitry-Mory, Compan, Ménil-Amelot, Mourgard, qui sont les 4 communes qui ont une partie de la partie 77 de l'aéroport sur leur territoire, nous avait permis de réfléchir à un allègement fiscal pour les habitants du territoire, de façon à enfin, après des années, faire profiter des recettes de l'aéroport les habitants. Donc, à l'époque, ça pouvait passer soit par un reversement aux communes, soit, et c'est ce qui avait été choisi par l'Interco à l'époque, et j'en étais d'accord, on avait voté pour, la seule variable que l'Interco pouvait décider et qui touchait de façon égalitaire tout le monde, c'était la taxe d'ordures ménagères. Donc il avait été décidé de la mettre à zéro, sachant que sur à l'époque les 12 millions qu'il fallait pour la financer étaient financés par l'assiette des entreprises, ce qui correspondait à 0,25 ou 0,27 de taxes supplémentaires sur l'ensemble des entreprises, puisque l'assiette, je ne dis pas de bêtises, c'était 250 ou 270 millions de recettes, quelque chose comme ça. Donc, ça avait bénéficié à tout le monde, et à l'époque, d'ailleurs, tout le monde, pour ceux qui sont là depuis 2012, tout le monde avait bénéficié aux alentours de 280, 300, 320 euros d'économie sur les fonciers. Alors, c'était censé être périn dans le temps. Ce qui avait été décidé, c'était, on ne pensait pas, quelques années, moins de 2 ans après, à être à nouveau redécoupé et resubir une problématique financière sur ce sujet. Donc, quand c'est arrivé, on avait communiqué, on avait expliqué que si on était, c'est pour ça qu'on était opposé au démembrement et au fait que les 17 communes partent de l'autre côté. Alors j'ai lu encore aussi une bêtise, disant que si on était allé de l'autre côté, les autres n'auraient pas eu de tome. Je tiens à préciser, et c'est facilement vérifiable, que dans les 17 qui sont partis, dès le 1er janvier 2016, on leur a remis une tome. Déjà, puisqu'il fallait bien payer aussi les ordures du côté de Sarcelles et Goussainville. Donc premier mensonge. Et deuxième mensonge, que si on était allé là-bas à 37, évidemment, on n'en aurait pas payé. Et qu'on aurait dû se battre pour aller là-bas à 37 et pas vouloir rester dans notre petit village gaulois. Sauf qu'on aurait pu effectivement se battre, mais c'était, de toute façon, nous n'aurions jamais eu gain de cause, puisque les communes qui étaient de l'autre côté étaient 35, et que si on arrivait à 37 de Seine-et-Marne, on arrivait certes avec l'argent, mais on prenait aussi le pouvoir. Ce que ne voulait absolument pas le 95. C'est bien pour ça que, comme ce découpage était piloté par le 95, ils n'en ont pris que 17 pour pouvoir garder une majorité, mais par contre, ils ont pris le pognon. Voilà. Donc là, c'est encore une fausseté qui a circulé, que j'ai vue écrite, donc je préfère la corriger. Donc, en ce qui concerne notre interco, depuis le début de la mandature, on sait pertinemment que cette taxe, puisque maintenant réduit à 20, il nous faut 3,5 millions, plus 12, mais que 3,5 millions, mais on n'a plus de recettes, sachant que on a perdu avec les 17 qui sont partis 95% des recettes de l'interco. Donc on avait un déficit chronique de 3,5 millions. Fallait-il la remettre tout de suite? Fallait-il puiser dans nos fonds de réserve? Je ne sais pas, je ne porterai pas de jugement là-dessus. Toujours est-il que là, nos fonds de réserve commençaient à arriver au bout et qu'il fallait légiférer là-dessus. Donc nous, on a voté les 3 représentants de Sympathus que vous avez ici, puisque à l'Interco, il y a 23 délégués, 3 de Sympathus, 2 d'Annette-sur-Marne et 1 de toutes les autres communes. Nous avons voté contre, 2 autres personnes nous ont suivis. Pourquoi? Parce que la rétablir d'un seul coup ne nous paraissait pas opportun, il y avait d'autres solutions pour essayer de le graduer. Et deuxièmement, la rétablir en même temps que baisser le service ne nous paraissait pas non plus une bonne mesure de tout faire en même temps.
je dis aussi que le retrait du deuxième ramassage, il était à l'étude depuis longtemps. Il était effectivement dans le temps justifié parce qu'avec les pesages qui avaient été faits, on s'apercevait que le deuxième ramassage était généralement plein à peine à 20%. Et donc la proposition que nous avions fait à l'Interco, c'était de dire on peut réfléchir à descendre à un seul ramassage, mais dans ce cas-là, il faut abaisser le nombre de tailles de bac, le nombre d'habitants par foyer pour la taille du bac. Puisque vous savez qu'aujourd'hui, vous avez un petit bac jusqu'à 4 et un gros bac à partir de 5. Et que donc, on pouvait effectivement redescendre à un seul passage, mais dans ce cas-là, en permettant de mettre un bac plus gros pour 4 habitants, par exemple. Puisque c'est vrai que quand on a pour les jeunes mamans, quand on a des petits en bas âge avec des couches, la petite poubelle, une fois par semaine, c'est parfois logique. Alors, ça a aussi des vertus à obliger les gens à trier. Il y a des choses positives dedans, il n'y a pas que des choses négatives. Mais voilà. Donc, voilà cette histoire. Donc, je répète que la taxe d'ordures ménagères est une compétence de l'Interco. La collecte, et le ramassage et le traitement des ordures ménagères sont de l'Interco. Et donc, sur notre taxe foncière, c'est pour ça que ça n'apparaît pas dans la partie communale de la taxe foncière, parce que la commune ne touche pas cet argent, il est versé directement à l'Interco pour le traitement des ordures ménagères. Si c'était la commune qui l'avait, oui, c'est la commune qui le gérerait, mais ce n'est pas le cas. Voilà l'explication que je pouvais vous donner sur ce point-là. J'ai même une petite question qui m'a été demandée à plusieurs reprises. Non. Ça serait intéressant de savoir. Vous avez dit qu'il y avait d'autres solutions, mais elle n'est pas polémique. Il n'y a pas de question. On sait que vous avez voté contre et que vous êtes battu contre. Par contre, il y a un déficit. Il y avait un déficit quand même sur la communauté de communes qui est réel. Et quelles étaient les autres solutions du coup? Parce que ça serait intéressant que Patricien le sache. Il n'y a pas de débat sur les informations que je donne. Non, mais je pense que ça, c'est un mais sujet d'actualité je donne de l'information. Alors du jour pour qu'on puisse en débattre et poser non, mais justement. Vous avez refusé de le faire pour fuir le débat. Non, pas. C'est moi qui fuis maintenant. Vous me donnez des leçons. Mais j'ai expliqué. Il n'y a pas de débat à avoir sur quelque chose qui n'est pas de notre compétence. C'est tout. Point. Mais non, mais quel était votre point de vue? On ne parle même pas, de compétences. J'en ai parlé. Quel était votre point de vue? Quelles étaient les autres solutions? Mais débattre avec vous sur ces sujets ne m'intéresse pas. Vu la façon dans laquelle, vu la façon dans laquelle vous orientez les choses systématiquement, vous orientez les choses systématiquement. Vous avez dit dans la lettre du maire, vous avez alors, on va parler. Vous avez dit qu'il y a d'autres solutions. Je vais vous parler maintenant. C'est pas compliqué. Je vais vous parler maintenant du contrôle de la DDCS que nous avons eu dans les centres de loisirs au début de l'été et de la contre-visite qui en a suivi. Alors, c'est un document que j'ai demandé à la CAF si je pouvais communiquer. Je donnerai probablement, si elle me donne l'autorisation, à la DDCS, pardon, j'ai demandé, aux associations de parents d'élèves, de façon à les rassurer, encore une fois, sur la désinformation qui circule, puisqu'on sait qu'elle circule, hein, on va pas fermer les yeux là-dessus, puisqu'il y a du travail de SAP qui est fait derrière, et on va le faire dans l'autre sens, quand il n'y a pas de motif. Et en particulier, il n'y a pas de motif. Donc effectivement, le premier contrôle s'inscrivait a eu lieu le mardi 24 avril, où il y avait effectivement plusieurs petites obligations légales qui n'étaient pas appliquées, donc qui étaient uniquement des obligations administratives, hein, et qui ont été corrigées puisque la contrôleuse a bien vu que le nouveau directeur était arrivé la veille, le lundi 23, et quand elle a refait son contrôle je cherche la date, le 26 juillet, il est indiqué, M. Jérémy Jarowski a effectué un travail dense depuis le dernier contrôle. Ses priorités, remettre à jour les règlements, tout ce qui concerne l'accueil de loisirs se remarque et se ressent en son équipe d'animation. Voilà, donc il y a un ou deux documents qui manquent, des petites choses qui sont à corriger, mais sur le reste, c'est extrêmement positif. J'en veux d'ailleurs pour preuve qu'il n'a jamais été aucunement question à aucun moment, de fermer les centres de loisirs. Si nous avions, comme je l'ai vu circuler encore une fois, mis la sécurité des enfants en danger, vous imaginez bien que quelqu'un de la DDCS n'aurait pas laissé faire et aurait fermé. Donc voilà, il y a comme d'habitude que des mensonges qui circulent. Mais on est habitué, c'est pas bien grave et je suis là pour les rétablir.
Ensuite, un petit point rapide avant de passer aux bonnes nouvelles, parce qu'il y en a un petit point rapide sur les fréquentations du centre culturel. Donc on a déjà distribué sur les cartes d'abonnement 500 cartes d'abonnement. On en a vendu quelques-uns aux extérieurs, pas beaucoup, une adulte et deux enfants extérieurs. Donc c'est un équipement qui est plutôt privilégié par les Pathusiens, ce qui en était le principal sujet. Là-dessus, je tiens à préciser que, de façon à ne pas multiplier les démarches des cartes, la carte de la saison culturelle, donc, qui est donnée gratuitement aux jeunes Pathusiens, servira aussi pour la patinoire de cet hiver. Voilà, ça évite de faire revenir les parents deux fois, il y a une carte qui est faite une fois pour toutes, et comme ça, ça fonctionnera très bien. Voilà, donc après sur les manifestations, la soirée des Antilles, on a eu à peu près 200 personnes, l'exposition 400. Sur les premières séances de cinéma, il y en a une qui était complète et l'autre, il y a eu 130 places de vendues. Sur la première pièce de théâtre, il y a eu 60 places de vendues. Enfin voilà, ça avance. Et puis dans les prochaines manifestations, par exemple la pièce de théâtre Noces de Roue, il y a déjà 111 places de vendues, donc s'il y en a qui veulent venir, ne tardez pas, etc. etc. Voilà. Pas mal de points positifs, ce qui prouve que c'était un équipement nécessaire et attendu par les Pathusiens. Ensuite, je vais vous parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur, qui est la réalisation du rond-point de la ville sec. Et je puis vous annoncer ce soir que nous sommes en passe de signer, puisque nous nous sommes mis d'accord, la convention de financement qui va nous être proposée par la sous-préfecture de l'Oise, puisque monsieur le sous-préfet de l'Oise a été aux manettes depuis plusieurs mois. On a fait des réunions régulières tous les mois, où on a essayé d'arracher tout ce qu'on pouvait arracher à l'État. Et le plan de financement va se décrire comme suit. La commune de la Mille-Sec va mettre 160 000 euros. Elle ne peut pas faire moins, puisque le rond-point étant sur son territoire, elle est obligée de prendre la maîtrise d'ouvrage. Et entre les parties de maîtrise d'ouvrage et sa participation, il y a un minimum de pourcentage de 20% du montant de l'opération quand on est maître d'ouvrage. Donc, maître d'œuvre, pardon. Elle va mettre 160 000. La sous-préfecture de l'Oise va mettre 300 000 euros sur la table. La DIRIF va en mettre 200 000. Le conseil départemental du 60 va mettre 50 000. Et on avait proposé, le conseil départemental du 77 et nous-mêmes, de pouvoir aider pour boucler le budget, puisque si vous additionnez tous les chiffres que je vous ai donnés, on atteignait 710 000 et il nous fallait 800 000 euros. Dans un premier temps, le sous-préfet de notre arrondissement ne nous autorisait pas à participer financièrement pour des problèmes de domanialité. Puisqu'en fait, la route n'était pas sur notre territoire de commune, n'était même pas dans notre département, et donc c'était compliqué. À force de pugnacité, avec Didier Doucet, le maire de la Mille-Sec, on a fait ressortir tout ce qu'on pouvait de partout, et on a retrouvé dans les archives de la commune de la Mille-Sec une donation de la route que l'on utilise nous, par la commune de la Mille-Sec, au département 77, où la domanialité leur a été attribuée en 1932. On a remonté, hein. À ce titre, le fait qu'une des branches appartenant au département arrive sur le rond-point nous permet de vous annoncer ce soir une participation de 50 000 euros du département, et la commune de Saint-Pathus mettra le reste pour que ce rond-point soit enfin réalisé au bout de 40 ans, et nous mettrons 40 000 euros sur la table pour y arriver. Voilà. Je voudrais dire que ça fait un moment qu'on se bat. En 2013, j'avais tiré la sonnette d'alarme. Je l'avais tirée volontairement en essayant d'être le plus percutant possible, en disant, certes, il y a un peu moins de morts dans ces années-là, il ne faut pas qu'il y en ait d'autres. Malheureusement, il aura fallu attendre qu'il y en ait deux autres, rapprochés quelques années après pour qu'on y arrive. Voilà. Excusez mon émotion, mais je suis ravi de vous dire que normalement les travaux démarreraient en mars, et que pour l'été,
leur point à réaliser. Voilà. J'en ai fini sur les informations que je voulais vous donner. Je vais clôturer le conseil et évidemment